Bonjour, bonsoir à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche, mon abeille. Nous voici de retour. J'espère que ton samedi se passe bien, tranquillou, que ton week-end s'annonce bien. Je suis ravie de te retrouver. Alors tout d'abord, merci à toi, merci pour tes donations, merci pour cette gentillesse, cette bienveillance qui est une constante. Merci pour ta confiance dans les guidances, les soins, le coaching personnalisé. Merci pour tes commentaires, tes emails, tes partages. Merci du fond du cœur. Je voudrais aussi remercier tous les nouveaux, les nouvelles abonnés sur la chaîne. Donc merci d'être là. Merci. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui sont là depuis le début de l'aventure. Donc merci aussi de votre fidélité. Merci du fond du cœur. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va regarder un petit peu la couleur sentimentale, hein. Mes guidances sont intemporelles, elles sont générales. Donc vous pouvez les regarder à n'importe quel moment. Et si vous tombez sur une guidance qui date de 6 mois, par hasard, il n'y a pas de hasard, c'est ce que vous avez besoin d'entendre là, maintenant. Et l'univers vous envoie la bonne guidance, même si c'est une guidance que j'ai postée il y a 6 mois. Voilà, donc c'est normal, il n'y a pas de hasard. Donc ouvrez la guidance, allez chercher les messages, laissez-vous guider et vous aurez les messages que vous avez besoin d'entendre. Voili, voilou. Alors, je vais remercier une petite abeille là, qui m'a envoyé des informations sur un sujet que je lui avais demandé au cours d'une de nos conversations, au cours d'un échange, à la fin d'une guidance. C'est vrai que j'ai un rapport très particulier avec vous. J'ai développé des amitiés au fil des soins, des guidances. Voilà, on se connaît bien, on est proche, on est dans l'amour, on est dans la lumière, on est dans le partage, dans la bienveillance. Et donc merci, merci, merci à tous et toutes d'être ce que vous êtes. Je vous adore, je vous le dis du fond du cœur. Et donc cette petite abeille m'a envoyé des emails que je lui avais demandé, donc merci. Merci beaucoup, cela m'apporte encore plus de lumière. Bon, il y avait des choses que j'avais déjà récupérées. Et bien je continue à partager et à laisser passer la lumière parce qu'on en a bien besoin. Voilà, alors on va regarder les énergies générales et pour ce faire je vais prendre l'oracle à travers les yeux de l'âme que vous connaissez déjà à travers les yeux de l'âme. Très bel oracle, hein, j'aime beaucoup les graphismes. Allez, on va regarder ensemble. On me demande de nettoyer les énergies. Voilà. Allez, on va regarder tout ça. Alors, la première carte. On te dit que la justice va triompher d'une situation que tu penses inextricable. C'est lié à du sentimental, c'est lié à une situation que tu souhaites mettre derrière toi, mon abeille. Je vais prendre le petit bouquin. On me dit de prendre le petit bouquin. En général, je ne le regarde pas, mais là, on me demande de le prendre. On va regarder. Alors, page 49.
Alors on te rappelle d'avoir de la compassion et de la sincérité à travers la difficulté. On te dit de demander un conseil légal si nécessaire. Sache que dans ton cœur, le bien sera fait. En fait, ce qui se passe, c'est que si on t'a porté préjudice d'une façon ou d'une autre, ce que l'univers te fait passer ici, c'est que c'est de toute façon le bien, le bon qui va triompher. Que ce soit une bataille interne ou une externe, la physique nous montre que l'univers travaille toujours à retourner à un état naturel d'équilibre. Donc si tu sens que tu es dans une situation de combat, une situation où tu es, on va dire, perturbé, où tu n'es pas dans des énergies équilibrées ou équilibrantes, on te dit que tu vas revenir à un niveau d'équilibre. On te dit que l'univers y travaille. Le vigile, ça représente un état de sécurité après un temps de guerre. D'accord? On te dit retourne, garde le vigile ou retourne au vigile. C'est un état de sécurité, c'est un état d'équilibre. C'est un symbole. Ton arbre a été récemment vandalisé ou coupé. Et c'est tragique. Mais cela nous rappelle qu'il y a une magie. C'est comme avec l'amour, quelque chose dans notre cœur qui ne peut être détruit par n'importe quel vandale ou par n'importe quel acte qui vise à te ruiner. Si nous autorisons les autres à avoir ce pouvoir, alors leurs intentions seront complétées. On te dit de garder la vigilance dans ton cœur, garde le vigile dans ton cœur. Alors, on te dit d'avoir comme un signe, vous savez, comme un signe quand on garde l'épée comme ça, là. Oups, j'ai mes cartes qui tombent en même temps. On te dit de garder cette position. C'est-à-dire que là, tu peux ranger ton épée, là, sur ton cœur. Tu as fait ce que tu avais à faire et c'est l'univers qui va faire le travail, tu vois. Donc là, on te dit, tu peux garder cette position-là. Tu as fait ce que tu avais à faire. N'autorise pas, ne donne pas le pouvoir aux autres de te détruire, ne leur donne pas ce pouvoir, ne leur donne pas ces intentions-là. D'accord? Donc il faut que tu te répètes dans ton âme et conscience, il faut que tu te répètes que je suis sortie d'affaires. Voilà, tu affirmes, je suis sortie d'affaires, personne ne peut m'atteindre, etc., etc. Il faut vraiment que tu affirmes. Voilà. Si vous avez essayé de m'atteindre, vous n'avez pas réussi. Il faut vraiment l'affirmer parce que si tu le penses, c'est ce qui va se passer, hein, avec le pouvoir des intentions. Donc ne leur donne pas ces intentions-là pour justement que tu puisses ressortir vainqueur ou vainqueuse. On appelle ça la rose de l'immortalité et on te dit que ton arbre va se régénérer de lui-même et va regrandir et se redévelopper encore une fois. Donc si tu n'es pas bien en ce moment, hein, là, on te dit compassion envers toi-même parce que tu vas te régénérer et que ça ne va pas t'anéantir. Il y a on appelle ça la rose bleue de l'immortalité. Ton arbre va se régénérer, on te le dit. Si on a cherché à te détruire, c'est une carte qui est importante parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Ça peut être lié à l'amour, ça peut être lié aussi à une histoire d'abondance, de finances là. En tout cas, la montagne, elle est derrière toi. La montagne, tu l'as gravie. On a voulu t'y emmener, tu y es allé, tu as combattu et tu as vaincu. Et donc là, on te dit, c'est bon, reste en sécurité, reste en paix, tu as fait le travail. Ça sert à rien que tu continues à te prendre la tête, à te stresser par rapport à tout ça. C'est terminé. Tu vois, l'épée, elle est plantée dans le sol là. Voilà, tu as vaincu, tu as combattu, tu as vaincu. Comme dirait Veni Victi. Voilà, je suis venu et j'ai vaincu. Veni Victi. Veni Vidi Victi.
très belle carte, très importante. Je pense que vous avez besoin d'entendre cela en ce moment. On va en reprendre une deuxième là pour les énergies générales. C'est vrai que les messages sont denses, hein, carte par carte. Voilà, on te dit de quitter, là on te dit de quitter la... Si tu as eu l'impression, pas que l'impression, mais encore faudrait-il pouvoir le prouver, que tu as eu, je sais pas moi, qu'on t'a envoyé un sort ou quoi que ce soit, on te dit pardonne. En fait, tant que tu vas alimenter ces énergies-là, hein, de peine, de désespoir, eh bien, tu vas être dans des énergies négatives et néfastes pour toi. On te dit là très clairement, il y a une personne qui a essayé de te mettre à terre par rapport à une relation ou autre. Il y a une personne qui t'a envoyé des sorts et qui a essayé de te mettre à terre aussi, qui n'a pas réussi. On te dit, avance, hein, ces deux personnes-là, elles ne l'emporteront pas au paradis, ça c'est certain. Mais on te dit, avance là, ça y est. On te dit d'un côté, tu es en sécurité, c'est bon, t'as combattu, t'as gagné. De l'autre côté, pardonne et avance. Et ne leur donne plus ce pouvoir sur toi. On va prendre aussi le bouquin pour cette-là. Alors, si tu n'as pas enlevé le voile qu'on t'a mis, hein, là, il faut le faire sauter. Et puis, on te dit de pardonner, d'avancer. Alors, 31. Il n'y a pas de réel gagnant dans la guerre. Laisse ton féminin mener le chemin de la résolution du conflit. Alors on te dit que Macha d'Iris, c'est un mythe, hein, était une femme fée qui était mariée à un homme un peu fou. Parce que parce qu'il avait boosté ses capacités, elle a été forcée de courir une course contre le roi des chevaux, tandis qu'elle était enceinte de 9 mois. Alors, elle gagne, elle s'effondre et elle donne naissance à 2 jumeaux. Avant qu'elle meure, elle envoie un sort aux hommes du Ster en disant que quand ils iront en bataille, les hommes seront aussi fragiles, aussi faibles que des femmes en train de donner naissance. Donc dans cette peinture, non seulement elle enlève le sort originel qu'elle a reçu, mais aussi le sort de tous les hommes de toutes les guerres. Donc on voit en fait dans cette peinture, il y a une espèce de signal, de signe celtique, hein, qui montre en fait que des rituels étaient faits. On voit un petit peu avec ce signe celtique. Et on vous dit ici vraiment, si vous avez été victime d'un sort, n'allez pas remettre un sort sur la personne. Hein. Regardez, on a une espèce de voile. On vous dit levez, faites ôter ce qu'on vous a mis, mais surtout pardonnez. Voilà, donc c'est une image, c'est imagé, mais c'est bien pour vous faire comprendre que ça sert à rien de renvoyer les sorts qu'on vous fait parce que ça vous fait beaucoup de mal à vous-même aussi. Voilà mes abeilles. Alors, je ne sais pas pourquoi on nous sort ça, mais je pense qu'il y en a certains ou certaines qui ont besoin d'entendre ces messages. Vous avez besoin d'entendre ces messages. Vous avez besoin, vous avez besoin de vous reconstruire. Hein, si vous avez eu des moments compliqués dans votre vie, difficiles, je parle au niveau de votre âme. Hein, alors là, on vous recommande vraiment d'avancer dans le pardon, dans le... Voilà, une page se tourne, tournez une page
et en faisant ce travail, vous allez pouvoir avancer. Alors, je vous ai mis en place un magnifique tableau, les oracles de Sonia Choquette. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur toi, mon abeille. On va commencer. Ah, on nous parle d'amour dans les affaires. Alors là, je ressens... Alors, c'est un tirage général, donc bien entendu, hein, ne prenez que ce qui résonne. C'est plusieurs choses. Donc, on me dit d'une part qu'il y a l'amour, hein, avec le travail ou les affaires ou l'entrepreneuriat, et on me dit aussi que tu vas trouver l'amour tout simplement si c'est pas dans ces deux configurations là. Donc il y a de belles choses là qui arrivent. On se serre la main, mais aussi il y a un rapprochement au niveau du cœur. Alors c'est comme s'il y avait quelqu'un qui se rapprochait de toi en particulier, quelqu'un qui veut te toucher ou qui a été touché par toi. Bon, on va regarder. J'ai des cartes qui veulent parler. Oui, alors là, il y a une nouvelle vie, un nouveau départ. Il y a aussi, ça me parle aussi d'une très bonne nouvelle. Il y a une nouveauté, une nouvelle. On va regarder un petit peu ce que ça nous donne. Là, c'est difficile d'évaluer ce qu'il en est exactement. Allez, on continue à dévoiler ce jeu de cartes. Il y a une révélation là. Alors là, ton autre, vraisemblablement, opère un rapprochement. Là, je ressens qu'il y a une nouvelle, hein, c'est pas vraiment une nouvelle vie, mais il y a une nouvelle, il y a une révélation. Ton autre là va t'avouer quelque chose, va te dire quelque chose d'important, hein, d'important pour vous deux, d'important pour toi, important à entendre. Ah, là, je ressens qu'il y a une grosse déclaration. Il y a l'amour, la force de vie, hein, Aphrodite. On saute dans les airs, c'est une grande nouvelle, c'est un grand waouh. Quand ça vous tombe dessus, c'est un grand waouh. Je ressens une personne qui va se mettre à danser, là, regardez, à nous faire un pas de deux. Il y a un amour, là, un amour inconditionnel. Moi, je ressens qu'on avance vers vous, là, pour vous faire une sacrée, vraiment, déclaration d'amour, là, hein. Et je ressens que cette personne va ressentir comme de la honte parce que là, on voit qu'il est mis à nu, hein. Il ou elle se met à nu pour te dire ses sentiments d'amour. On est vraiment dans les vibrations d'Aphrodite, de Vénus. Il a quelque chose à te dire où il va se mettre à nu, il va ressentir de la honte, voilà, un sentiment de s'être livré, mais quel sentiment d'accomplissement, quel sentiment de justice, hein. C'est comme si on se faisait justice à soi-même, on disait enfin la vérité, on se dit la vérité pour justement avancer vers quelque chose de beau, vers quelque chose qui a du sens. Donc là, on se met à nu, mais on se sent bien, il se sent comme un conquérant, comme s'il te conquérissait, comme s'il avait vraiment fait quelque chose de magique, quoi. Là, on ressent vraiment la notion de plaisir. On a du plaisir, on reprend confiance en soi parce qu'on a enfin osé dire les mots d'amour à son autre. Là, on a vraiment dit, voilà, je t'aime. Je veux vivre avec toi. Il y a vraiment une grosse déclaration avec la notion de plaisir ensemble. Je veux passer du temps avec toi, je veux vivre avec toi. On nous parle là très clairement de nouvelles vies. Ça peut être des projets aussi en perspective. Oui, je vous parlais de projets, il y a la carte des nouveaux projets. Donc on va passer effectivement à autre chose. On va laisser parler
notre déesse Dieu intérieur, hein. Laissez parler les plaisirs, les nouveaux projets, laissez parler le cœur, laissez parler le lien, ce lien subtil, ce lien d'amour, ce lien, vraiment ce lien d'âme là qui vous unit pour des nouveaux projets. On avait des choses à guérir, hein, on a un petit cœur brisé là. On avait des choses à vendre. On avait peut-être un déménagement à faire parce qu'on voit le mouvement sur le chemin, un nouveau chemin. On avait des choses à mettre en place, on les met en place et il revient vers toi, elle revient vers toi pour une magnifique déclaration. C'est quelqu'un qui t'avait déjà remarqué, on va dire, par le biais du travail, qui t'avait déjà un petit peu dans le collimateur, mon abeille, et qui revient après avoir vraiment résolu des problèmes, des affaires. Ça me parle aussi de notoriété, peut-être qu'il y a eu des événements importants, de la notoriété, des événements de relations publiques. En tout cas, là, il te propose un équilibre. Il est prêt enfin à te proposer un équilibre. On a un sentiment de justice. Il te rend ta justice. Tu es une belle personne. Il a envie de t'honorer parce que tu es le bon, tu es la bonne. Donc là, on s'échange un cœur, un cadeau dans un cœur dans un cadeau. Avec l'aide, bien sûr, des enseignants et des aides divins. On vous le répète, hein, les abeilles, tu es bien sûr un amour inconditionnel. Tu es sur un amour inconditionnel. Il t'aime, elle t'aime. On est vraiment sur quelque chose qui transcende. Alors s'il y a une différence d'âge, on transcende l'âge, on transcende les différences, on transcende les différences de religion, j'entends, les différences physiques, s'il y a une grosse différence physique, culturelle, etc. C'est inconditionnel. Il y a un petit enfant intérieur qui se guérit. Tu guéris avec cette personne. Cette personne, elle veut te guérir. Elle veut t'apporter l'amour que tu mérites. C'est une célébration. On a la carte de la victoire et de la célébration. Moi, je ressens que vous allez célébrer votre amour. Ça peut être aller boire un verre dans un resto, aussi simplement que ça, voire aller officialiser ça lors d'une union sacrée, un mariage, des fiançailles, un pax, une union, quelque chose de significatif pour vous, une vie à deux. Voilà, on va sabrer le champagne avec des amis, si c'est ça qui vous chante. On va aller sur une croisière. C'est vous qui voyez ce qui vous parle, mais il y a une célébration, il y a quelque chose de significatif là sur vous deux. Dans un amour inconditionnel. Bon, dis donc, c'est un sacré tirage, là, c'est un tirage vraiment waouh, avec cette déclaration d'amour inconditionnel de votre autre, de ton autre, qui se met à nu, littéralement, pour toi. On dirait vraiment qu'il se passe à un moment de honte, quoi. Il a vraiment honte, c'est la honte de sa vie, mais ça passe, hein. Ça passe, on est content, on a la notion de plaisir, de nouveaux projets. C'est comme s'il avait eu peur en fait aussi de ta réaction, ou elle a eu peur de ta réaction. On va recouvrir ensemble, mon abeille, hein. Allez, s'il vous plaît. Alors, on va regarder sur ton autre, là. Ouais, il n'était pas sûr, hein, il avait vraiment l'impression, ton autre, qu'il n'était pas seul, le seul dans ce tableau. Et ça nous apporte vraiment une information importante. Il avait vraiment peur, en fait, qu'il ne soit pas le seul prétendant, la seule prétendante dans ce tableau sentimental.
et pourtant il vient vers toi, c'est toi qui le choisis. On a vraiment un rapprochement, la notion de... il y a une révélation, il y a une déclaration, il y a un cadeau. Voilà, c'est toi qui le choisis. Ça, on te le redit, mon ami. On va regarder sur toi ce qu'on nous donne. Bien sûr, ça ne remplace pas un tirage en salon privé, bien évidemment. Alors, on va regarder ce qu'on nous donne sur toi. Oui, toi, tu avais lâché prise par rapport à cette situation. Tu étais plus en train de te focaliser sur toi parce que tu ne voyais pas les choses avancer. Donc, tu avais lâché prise et tu avais bien raison. On va regarder sur le lien, mes abeilles. On a le 7 de denier là. On a vraiment ici la sensation qu'on commence à s'investir dans la relation, qu'à cette révélation, cette déclaration d'amour qui est comme un waouh, vraiment on me donne vraiment un waouh, un événement inattendu, eh bien on investit, on s'investit, on se remet dans la course après une période de lâcher prise. Et oui, c'est un nouveau départ. On redémarre sur le lien, c'est un nouveau départ, c'est un second souffle, c'est un nouveau souffle. Voilà, que vous soyez célibataire ou en rupture ou en distanciation, il y a un nouveau départ. Il revient vous reconquérir tel un conquérant, je vous l'avais dit. Voilà, il revient vous conquérir, vous reconquérir. On a la colombe de la paix, on a une entrevue, on a vraiment une déclaration qui doit être faite là, qui va arriver très très rapidement. Une déclaration d'amour pour un partage, pour une vie à deux. Une déclaration qui est nécessaire pour faire avancer ton couple. Allez, on va en reprendre une ou deux. Allez, c'est parti. Il y a la clé, il y a un renard. Alors moi je ressens là sincèrement que tu vas ouvrir la porte de la clé de la porte. Tu vas ouvrir la porte avec la clé de la réussite et tu vas mettre un terme aussi s'il y avait des énergies tierces à des énergies tierces que je ressens qui peuvent être soit la famille, soit une grosse déception parce que tu étais dans l'attente, tu as pris ça pour de la trahison. Il y a eu une déception. Il y a eu différents cas de figure là. Prenez ce qui résonne le plus. Tu étais dans une attente et ça a créé une déception. Et oui, c'est ton gentleman. C'est la carte qui s'est retournée. C'est bien lui, on te dit c'est lui. Si tu en doutes encore avec toutes ces cartes, vraiment. Voilà mon abeille, on va prendre une carte de prière. Alors, je vais prendre les anges de l'abondance. On me demande aussi de faire un peu de cartes bien-être. Ça fait un moment qu'on ne les a pas prises, celles-là. Allez, on va regarder ça ensemble. On te dit de tourner tes citrons en limonade. Tourne tes citrons en limonade. Prends soin de toi, tu vas voir, ça va te faire du bien. Tourne tes citrons en limonade. Si tu es seul et que tu en as assez d'être seul, eh bien profite de ce temps que tu as disponible pour toi, pour tes projets, pour toi, pour avancer, pour, je sais pas moi, te faire enfin les soins que tu souhaitais faire, travaille sur toi. Voilà, profites-en pour prendre soin de toi. On te dit de te célébrer toi parce que tu le mérites. Voilà. Alors aujourd'hui, tu vas faire un truc sympa pour te célébrer toi. Voilà, tu vas aller
Voilà, je sais pas, faire un cours de peinture, aller boire un coup. Tu vas faire un truc sympa. Voilà. On te dit de tourner la critique en un acte de gentillesse et d'écrire un journal. Voilà, écrire comment tu te sens, ça va te faire du bien. Ça va te permettre de remettre de l'ordre dans tes idées et de passer à autre chose. Parce qu'on a vu les 2 premières cartes où il y a la mort. Il y a la mort de 2 situations. Il y a la mort de 2 situations. Et ça va vraiment te permettre de passer à autre chose. Il y a encore un travail à faire donc sur le pardon et un travail à faire de se rendre compte que tu as gagné et qu'il faut que tu lâches prise, il faut que tu sois en paix maintenant. De ne pas laisser la personne te continuer à prendre de l'ascendant sur toi. On te dit aussi de faire des soins. Si tu as l'occasion de prendre soin de toi, d'aller te faire un rituel beauté et de garder des pensées et actions positives. Et oui, le mental, ce fameux mental qui nous joue des tours. Alors j'en ai 2 là qui sont ressortis. On te dit libère la jalousie et on te dit travaille sur ta gratitude. Encore une fois, ça ressort beaucoup la gratitude en ce moment, mes abeilles. La jalousie, c'est une affirmation que tu n'as pas quelque chose. Et l'univers manifeste exactement ce que tu affirmes, bien évidemment. Alors, laisse les succès des autres t'inspirer plutôt que de te frustrer, puisque s'ils l'ont, tu peux aussi l'avoir. Voilà, liste de gratitude. Compte tes bénédictions et ressens la gratitude pour ce que tu as déjà. Cela t'aidera à être centré dans ton cœur au lieu de te fixer, de te focaliser sur tes inquiétudes dans ton mental. Ce que tu as et ce que tu es et ce pourquoi tu as de la gratitude actuellement. Alors focalise-toi sur la gratitude et tu découvriras la générosité incroyable de cet univers. Là, on voit une maman là qui va avoir de la gratitude d'avoir ses enfants, d'avoir une maison, d'avoir un toit sur sa tête. Même si, par exemple, elle élève toute seule ses enfants, eh bien, on ressent qu'il y a de la gratitude. Focalise-toi sur la gratitude. Il faut changer ton mental. Focalise-toi sur la gratitude. Écris-le. Écris-le s'il le faut tous les jours. Prie tous les jours. Prends soin de toi. Garde une attitude positive. Ça va vraiment t'aider à avancer. Pardonne. Il y a peut-être une séance de pardon à faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Et puis, il y a aussi le lâcher prise. Voilà. Vous avez gagné, passez à autre chose. Ne laissez pas les autres continuer à vous intoxiquer. Voilà. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura aidé. J'espère que cette guidance t'aura aidé. Si tu souhaites un suivi personnalisé, contacte-moi en salon privé sur mon email lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com. Voilà, je te fais des gros bisous, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt mon abeille.